Quand on prend les questions relatives à l'Anthropocène, c'est plombant, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je peux dire qu'en tout cas, à titre personnel, j'ai eu des années où l'Anthropocène est venu noircir mon regard sur le monde, sur la vie, sur les autres, sur l'aventure humaine, etc. Et puis, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est de prendre la question de l'Anthropocène dans le prolongement de la tradition éducative, de prendre l'Anthropocène comme éducateur, comme enseignant. Alors, qu'est-ce que ça génère? Ça génère qu'en fait, presque naturellement, entre guillemets, des guillemets bien sûr, mais quand on prend le concept d'Anthropocène dans cette tradition éducative, qui est marquée par un point, qui est l'éducabilité. L'éducation n'a de raison d'être que si les humains sont éducables. Éducable, ça veut dire quoi, là? C'est une conception qui renvoie à une conception de l'éducation comme métamorphose, comme transformation. Les humains peuvent devenir autres que ce qu'ils sont. Ceci par l'éducation, par la transmission d'un patrimoine culturel aussi, etc. Et donc, naturellement, entre guillemets, à nouveau, l'éducation nous met dans une dynamique qui est vraiment une dynamique porteuse d'espérance. Et en d'autres termes, quand on prend l'éducation, quand on prend l'Anthropocène dans cette réflexion éducative, eh bien, lutter vaut la peine, penser de façon critique vaut la peine, rêver, espérer, poursuivre des utopies, ça vaut la peine. Et de croire, même si à certains égards, certains savoirs scientifiques viennent nous plomber le moral, de continuer de croire qu'un horizon est possible pour l'aventure humaine parce que l'humain est transformable dans ses racines mêmes. Un des enjeux de l'éducation en Anthropocène, c'est aussi de permettre à l'espace public de regagner du terrain sur l'espace privé. On s'en rend compte que ces dernières décennies, les espaces privés n'ont cessé de devenir toujours de plus en plus conséquents et ils sont venus empiéter sur l'espace public. On s'en rend compte, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui achèterait un bois, il a le droit de couper les arbres, c'est son bois après tout, voilà, il peut couper les arbres, il peut les vendre et puis après il plante une forêt de conifères et puis voilà, et puis ensuite il les revendra, etc. Mais en faisant ça, eh ben, l'ensemble de l'apport écosystémique du bois initial et tout ce que ça permettait d'apporter comme accueil d'une biodiversité, comme filtrage de l'eau, etc., eh ben, en fait, c'est supprimé. Et d'une certaine façon, ce qui était commun se retrouve être privatisé. Et là, maintenant, il faut, et c'est quelque chose d'urgent, de réinverser la tendance. Voilà. Et c'est aussi une des finalités de l'éducation en Anthropocène que de permettre à l'espace public de regagner du terrain. Et en disant ça, ça veut dire que nous puissions collectivement décider de notre devenir. Et puis, c'est une chose, et puis une autre chose aussi, c'est l'espace de l'éducation en Anthropocène n'est pas que l'espace de la classe. Il y a tout ce qui va se passer en classe, qu'on va pouvoir travailler, mais l'espace fondamental où nous avons besoin d'entendre les éducateurs, et des éducateurs conscients de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est l'espace public, c'est la cité. Et qu'on puisse entendre ces éducateurs porteurs d'une espérance au nom d'une éducabilité humaine, éclairer des savoirs proprement géoscientifiques de l'Anthropocène, qui ont quelque chose à dire dans la cité. C'est en d'autres termes, les seuls économistes n'ont pas droit de cité et de parole voilà, dans l'espace public. Les éducateurs, les enseignants ont quelque chose à dire, et là, ils ont une parole vraiment singulière à porter.